Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. J'espère que vous allez tous à merveille. Je suis ravie de vous retrouver. Alors nous allons checker quelle est votre météo énergétique. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous, énergétiquement parlant? Toujours cette énergie d'éléphant, de chemin, l'abeille. Et nous avons la corneille. Donc des énergies assez intéressantes en ce qui vous concerne. Donc vous êtes constamment en train d'avancer sur votre chemin de vie. Que de chemin parcouru, n'est-ce pas? Mais il y a encore un chemin à parcourir, il y a encore du boulot. C'est un chemin qu'il faut continuer à travailler avec l'énergie de l'abeille. Ça nous indique cette envie en vous de mettre en place des actions, de mettre en place de nouvelles idées, de les voir prendre forme. Dans votre chemin de vie, on vous dit que dans votre travail, vous avez des énergies très prometteuses et que forcément de vos énergies prometteuses et de vos idées et de vos actions qui vont être mises en place par vous-même, il y aura une récolte, il y aura une abondance. L'abeille, elle fournit du miel et donc il y a cette énergie d'abondance. Vous êtes probablement aussi fan peut-être de miel, peut-être que pour certains aussi, vous êtes en train de faire une cure de miel, ou peut-être c'est nécessaire pour certains qui souhaitent faire un genre de régime alimentaire. Pour certains, c'est la nécessité de prendre du poids. Et ce qui vous est recommandé, c'est justement cette cure de gelée royale, cette fameuse cure. Pour certains et certaines, c'est ce qui est nécessaire. Il y a cette hypersensibilité qui vous déracine. L'hypersensibilité, elle vous vient de cette introspection que vous êtes en train de faire, parce que c'est comme si vous étiez en train de travailler sur votre chemin de vie, mais vous restez connecté de façon spirituelle au niveau de la source. Donc le travail se fait au niveau du mental et au niveau du physique. Donc forcément, les pensées, les idées, les projets émergent du mental, et le physique doit suivre ce que lui mental commande de façon logique et disciplinée et rigide, mais parfois le corps ne suit pas forcément. Il y a cette énergie de lourdeur pour certains et certaines que je ressens, peut-être l'incapacité d'effectuer vos tâches ou d'avancer dans votre chemin de vie de façon rapide. C'est ce qui vous perturbe, c'est ce qui vous rend hypersensible peut-être pour certains, et ça vous déracine. Donc ce qu'on vous recommande, c'est, si c'est le cas pour certains, c'est de faire cette fameuse cure pour reprendre une énergie vitale, physique, pour que votre corps suive aussi la cadence. Donc il y a cette possibilité de faire cette cure. J'ai vraiment des messages de bien-être aujourd'hui, c'est particulier, mais on va faire avec. Et nous avons aussi cette énergie de force et de clarté. Vous allez avancer dans votre chemin de vie avec beaucoup de force et de clarté. Cette hypersensibilité est à travailler en restant hyper concentré, c'est-à-dire avec des exercices de méditation, des exercices d'inspiration et d'expiration profonde. Et arrêter pour un moment la projection dans le futur ou l'introspection qui vous ramène vers le passé. Vous avez besoin de rester ancré dans l'instant présent et de continuer à avancer, à travailler dans l'instant présent, à continuer à mettre en place de nouvelles actions, à donner vie à vos idées, à les faire émerger de la 5D pour les mettre en place dans la 3D. C'est ce qui me vient en message central. C'est de revenir vers cet état d'être où on est dans un sens pratique, où on effectue les tâches et on fait émerger, on va dire, les idées, les pensées. On les ramène vers une réalisation dans la matière. C'est ce qui va se faire pour les vibrations à venir. Et puis il y a cette possibilité de récolter. L'abeille, c'est toujours synonyme de travail, de récolte, d'épanouissement financier et d'épanouissement au niveau de son travail, des tâches qu'on a à effectuer qui permettent justement de récupérer la force et la clarté, de rester ancré dans l'instant présent et de travailler sur l'instant présent, sur toutes vos tâches pour que justement le futur soit sécurisé. Alors, on va regarder l'énergie
masculin, la polarité masculine, je le rappelle, la polarité masculine peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Parce que parfois des hommes me regardent et me disent « Ah, c'est un tirage pour les femmes ». Non, vous êtes sur votre polarité féminine dominante quand vous êtes sur un tirage, donc vous utilisez votre intuition et il vous vient de votre polarité féminine. Et là, c'est l'énergie de la polarité masculine, c'est-à-dire la polarité qui est absente, mais qui se dirige vers vous ou qui est avec vous dans vos vibrations. Donc on va regarder la personne qui se dirige vers vous, quelle énergie aura la personne qui souhaite se diriger vers vous. Donc on a l'énergie de la chauve-souris, l'énergie de la loutre, et nous avons le serpent de mer. Donc on a quelqu'un qui est très joueur ou joueuse, une personne assez très portée sur une forme de guérison émotionnelle. C'est quelqu'un qui souhaite véritablement être dans une forme de guérison intérieure, de paix intérieure. C'est ce désir d'être dans une forme de paix, de guérison. Et ce côté aussi d'être dans des vibrations de découverte, de plaisir, de jeu, de désir. Et c'est quelqu'un qui souhaite aussi prendre un nouvel envol, aller vers un nouveau départ, envisager un chemin différent. Puis c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'envisager un chemin différent. Et c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, on dirait que c'est un nouveau cycle. Il y a ces énergies de cycle, c'est cyclique. J'ai toujours ces énergies de rond. Il y a un nouveau cycle qui démarre en lien avec la nouvelle pleine lune qu'on a eue. Elle était très intense, très puissante, très énergétiquement vorace. Et de ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle se dirige vers vous. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous pour un nouvel envol, pour un nouveau cycle, pour une guérison émotionnelle, beaucoup de désirs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ça me fait toujours plaisir. Je change d'oracle. Et pour celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail. Je le rappelle, nous sommes en collectivité sur le tirage, donc on reste vigilant avec le tirage sur YouTube. Il faut absolument que ça vous parle. Alors pour cette personne qui se dirige vers vous, qui souhaite un nouveau départ et une guérison émotionnelle et qui souhaite jouer, aller vers des énergies de plaisir, elle veut venir cette carte ou pas? Ok. Alors nous avons le nid et le chien et la bague. Alors nous avons une énergie masculine qui a des énergies très prenantes en ce qui vous concerne. Vous êtes prenante comme énergie. Il y a quelqu'un qui pense que vous êtes une énergie très prenante. Une énergie avec laquelle on se casse la tête, on se pose des questions. Dans la tête de cette personne, vous êtes une énergie prenante. Même si vous êtes une chance, vous êtes une chance, mais c'est comme si vous étiez une énergie assez puissante, assez intense. Et donc, vous forciez en quelque sorte à faire un travail sur soi, à être en introspection. Et en termes de communication, c'est intense avec vous.
c'est comme si que vous étiez dans une énergie où vous saviez ce que vous vouliez, que vous n'alliez pas baisser vos standards ou vos vibrations pour quoi que ce soit. Votre chemin de vie est clair pour vous. Donc vous avez cette énergie où vous souhaitez absolument ne pas être dérangé par qui que ce soit. Donc il y a une énergie masculine, homme ou femme, hein, c'est une polarité, avec laquelle il y a eu un lien d'engagement entre vous et elle. Donc cette personne, comme je vous ai dit, elle vous voit comme étant une énergie assez fatigante, assez prenante, qui force l'introspection, qui force à faire le travail sur soi. Il y a cette vibration où ça met, il y a toujours des obstacles, ou peut-être il y a une distance entre vous et cette personne, parce qu'il y a quand même l'énergie de la montagne. Donc c'est soit une distance émotionnelle ou une distance physique, quelqu'un qui est à distance de vous. Donc vous, il ou elle vous voit comme sa chance, mais on dirait que cette personne a des problèmes de communication avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Il y a un véritable lien d'amitié entre vous et cette personne. Il y a ces énergies de nid et d'engagement. Donc c'est quelqu'un qui a projeté avec vous, qui s'est toujours projeté avec vous, vivant avec vous dans une maison avec un chien, et étant marié ou fiancé. C'est quelqu'un qui vous voit comme cette éventualité, cette possibilité d'être conjoint et conjointe, d'être ensemble. Mais c'est quelqu'un qui est très très angoissé et qui n'arrive pas à trouver la paix sans vous. Et c'est comme si que cette personne, elle souhaitait absolument la guérison émotionnelle, mais la guérison émotionnelle n'est possible que par votre biais. Et c'est pour ça que cette personne va revenir vers vous. Cette personne, elle tente de guérir par elle-même, d'aller vers des énergies de paix intérieure, de compassion envers elle, mais aussi envers vous. C'est quelqu'un qui essaie de travailler le détachement. C'est aussi quelqu'un qui veut avancer dans son chemin de vie, qui veut rencontrer de nouvelles personnes. Vous oubliez tout simplement. C'est quelqu'un qui souhaite guérir et vous oublier, mais on dirait que cette personne n'arrive ni à vous oublier, ni à guérir de vous, et que vous étiez la seule personne sur Terre capable de penser ses blessures ou de le ou la guérir. Il y a cette vibration de... C'est comme si vous étiez unique, la seule ou le seul à pouvoir avoir cette énergie que vous procurez, cette énergie maternelle, cette énergie bienveillante, cette énergie dont cette personne semble raffoler. C'est votre amour tout simplement, c'est la puissance de l'abondance, de l'amour que vous avez procuré à cette personne, qui manque cruellement à cette personne. Et actuellement, cette personne se heurte à un mur, au mur de Berlin, parce que vous êtes à distance, vous ne vous parlez peut-être pas, il y a un problème de communication, vous n'arrivez pas à outrepasser les angoisses que vous avez l'un contre l'autre, semble-t-il. Et il y a des conversations compliquées, où il y a eu des conversations compliquées entre vous et cette personne. Mais vous allez reprendre la communication avec cette personne. Il va y avoir des messages entre vous et cette personne. Vous allez échanger des messages dans les jours à venir. Entre autres, il y a une autre énergie qui pense à vous, une autre énergie de polarité masculine, quelqu'un d'autre. Donc vous allez avoir un autre chemin qui va s'offrir à vous, une autre possibilité. Et donc vous allez avoir deux possibilités, deux offres, deux dates, deux chemins à suivre, deux destinées, deux destinations, deux possibilités, deux vies. Mais cette personne est très déprimée, nostalgique, en colère. On a vraiment une énergie d'une personne qui est très perplexe et perturbée en ce qui vous concerne. Et puis c'est quelqu'un qui souhaite vraiment l'engagement et le fait de vivre avec vous. C'est quelqu'un qui s'est vraiment projeté avec vous et qui a du mal à se décoller de cette image, de cette projection qu'il ou elle s'est faite de vous. Donc c'est un attachement qui est en lien avec une vision qu'il ou elle a eue. Et c'est problématique parce que cette personne, elle reste collée à vos énergies, sans pour autant aller vers des énergies de concrétisation. Donc on concrétise ou on coupe l'énergie. C'est toxique de rester entre deux rives. C'est comme si que cette personne restait entre deux rives. Elle ne voulait pas vous perdre complètement. Elle maintient un lien avec vous. Mais c'est un lien qui est maintenu, qui est toxique, parce que l'un et l'autre devaient passer à autre chose ou être ensemble, mais pas rester in between. Et c'est pour ça que vous avez cette possibilité aussi d'aller voir cette autre énergie qui se dirige vers vous, cet autre homme ou cette autre femme, cette autre possibilité qui vous est envoyée. Donc vous allez avoir du choix, mes chers. Dans les jours à venir, vous allez avoir du choix.
Le fou direct, nouveau départ pour vous. Je le prends parce que nouveau départ pour un as de pentacle. De 2 coupes. Le tirage se fait de lui-même. Et là, j'ai quoi? Roi de bâton. Le pendu. Et oui, le tirage voulait venir comme ça. Donc ce roi de bâton et ce pendu, qu'est-ce qui se passe? Six de coupe. Comme je vous ai dit, vous allez avoir 2 énergies qui se dirigent vers vous pour un nouveau départ, une nouvelle possibilité. Donc vous allez avoir du choix. Il y a cette énergie de fou. Donc le fou, c'est vous, hein, nouveau départ, nouveau début, nouvelle perspective, nouvelle action mise en place, nouvelle possibilité aussi professionnelle. L'as de pentacle, c'est de très très belles opportunités, des opportunités aussi financières, une croissance financière, un avancement, donc une prise de risque qui vous apportera l'as de pentacle, donc un bel avancement personnel, financier, une belle sécurité. Et cette énergie de 2 de coupe. Vous allez attirer 2 personnes, 2 hommes ou 2 femmes avec qui vous allez vous sentir dans une énergie d'âme sœur. Ces 2 personnes, vous allez vous sentir bien avec ces 2 personnes. Bon, il y en a un ou une que vous connaissez bien. Je pense que c'est une énergie d'ex avec laquelle vous faites des arrivées, départs, des on-off. Et la nouvelle énergie, c'est l'énergie du roi de bâton, il me semble. Parce que le pendu, je pense que c'est cette énergie d'ex qui ne sait pas trop quoi faire avec vous, qui est dans une vibration d'envie, de guérison émotionnelle, à qui vous manquez terriblement, et qui a cette énergie de 6 de coupe avec vous, qui n'arrive ni à se décoller de vous, ni à s'engager à vous. Vous êtes dans une énergie triangulaire. Mais vous allez avoir 2 offres. Une de la part d'un ex ou d'une ex, et une autre de la part d'un roi de bâton. Et vous avez, bon, j'ai vu l'énergie de la reine d'épée, mais elle ne voulait pas se retourner. Qu'est-ce qui se dirige vers vous pour votre nouveau départ? Il y a de nouvelles perspectives pour vous. Qu'est-ce qui se retourne? Le 6 de pentacle. Donc il y a cette énergie d'avancer dans votre chemin de vie personnel, dans votre croissance personnelle, et vous allez récolter des pentacles. Il y a cette énergie de maîtrise au niveau des pentacles, de sécuriser ces pentacles, de sécuriser ses acquis, et cette envie de se mettre en couple, de faire un choix. Pour vous, il est sûrement temps de faire un choix. 10 de bâton. C'est comme si vous ne pouviez plus rester seul. Il y a cette envie de vous mettre en couple, de partager votre abondance avec quelqu'un. Il y a cette envie de partager cette abondance avec quelqu'un, de sortir du manque, de sortir de cette lourdeur émotionnelle, de solitude. Il y a cette solitude, il y a cette énergie lourde. Alors ce roi de bâton, qu'est-ce qu'il vous veut ou qu'est-ce qu'elle vous veut, cette énergie? Roi d'épée, donc il y a une 3e énergie, très bien. Donc il y a du monde, hein. 3 personnes, 3 hommes ou 3 femmes. La justice et le battleur. C'est comme si que l'univers s'amusait avec vous à vous envoyer plusieurs énergies d'âme sœur. L'univers va vous tester, va vous envoyer plusieurs âmes sœurs et vous allez devoir reconnaître qui est votre véritable âme sœur du tas, en étant juste envers vous-même mais aussi envers les autres, donner le meilleur de vous, faire confiance, sortir de cette énergie de manque, lâcher prise, voir qu'est-ce que vous propose ce roi d'épée, qu'est-ce que vous propose ce roi de bâton et qu'est-ce que vous propose ce pendu. Et regardez le petit oiseau, c'est trop chou. Donc il y a vraiment cette énergie où vous allez devoir vous poser les bonnes questions, d'où l'intérêt d'être toujours en éveil spirituel et de faire un travail sur soi constamment. On est là pour ça. Valet de Pentacle, vous allez recevoir un message. Il y a 3 personnes qui sont dans vos énergies, 3 hommes ou 3 femmes. Et avec les 3, il y a cette énergie d'âme sœur. 7 de coupe, il y a beaucoup de choix, vous allez avoir beaucoup de choix. 3 d'épée, toujours des énergies de triangulaire. 3 personnes, 3 hommes ou 3 femmes, 3 d'épée. Faire un choix. Sortir de cette lourdeur où vous êtes seul. Finalement, vous êtes victime de votre succès. Parce que vous avez beau avoir du succès, mais vous restez seul. Qu'est-ce qu'il vous veut ce roi d'épée?
Vous êtes la papesse. Et vous attirez beaucoup, vous avez un côté mystérieux, un côté mystique qui plaît beaucoup. Vous êtes très spirituel et donc ça attire. Ça attire toutes sortes d'énergies. Vous allez attirer toutes sortes d'énergies. Vous allez avoir un choix énorme. 8 de coupe. As de bâton. Il y a cette énergie d'abondance qui se dirige vers vous. Et il y a cette énergie d'abondance au niveau du choix. On vous dit que vous serez toujours quelqu'un qui aura du choix dans tout. Mais quelqu'un va vous parler directement, va vous envoyer un message. L'empereur. Il y a un empereur dans l'histoire, j'adore. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cet empereur? 9 de coupe. Cet empereur, quelqu'un va sortir du lot. Dans tout ce tas, quelqu'un va sortir du lot. Quelqu'un va vraiment sortir du lot et sortir son épingle du jeu. Et l'impératrice. Ouh là là, regardez. L'empereur et l'impératrice. J'adore ce tirage. Bon, soit vous allez vous mettre en couple, soit vous allez vous faire une rencontre, soit vous êtes en train de faire des multiples rencontres et là vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui va revenir du passé, mais là il y a un empereur qui va vraiment sortir du lot, faire les choses de façon très concise, avec aussi cette énergie de passion, de fou, de nouveau départ. Il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer dans votre vie. Le monde, une nouvelle perspective, un nouveau début, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités grâce à cette énergie nouvelle que vous allez créer avec cette personne. Il y a vraiment un instant de synchronicité que vous allez vivre avec quelqu'un. Quelqu'un qui va sortir du lot, qui va sortir son épingle du jeu, qui va avoir cette vibration qui va vous plaire. Cette énergie aura la même vibration que vous, très puissante. L'impératrice et l'empereur. C'est comme être fait l'un pour l'autre. C'est comme se reconnaître. 2 de bâton. Bon, il y a cette énergie d'ex qui est pendue, 8 de coupe et 2 de bâton. Donc, vous avez quitté cette personne et vous avez laissé cette personne triste, malade et fatiguée intérieurement. Malgré que c'est une énergie d'âme sœur. Et il y a une autre énergie de roi d'épée et de roi de bâton, c'est la même chose. Et vous êtes en train de créer une nouvelle perspective de vie, un nouveau monde, un nouveau lifestyle, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être, d'exister. Et vous vous dirigez vers quelqu'un qui représente plus vos valeurs. Ah, 10 d'épée. Il y a des personnes que vous avez laissées derrière, que vous êtes en train de laisser derrière, et à qui ça ne plaît pas ce que vous êtes en train de faire. Il y a des personnes, ça ne leur plaît pas ce que vous êtes en train de faire. Et cet empereur, qu'est-ce qui va se passer entre vous et cet empereur? Et cette impératrice? Regardez, j'ai l'étoile et le 3 de bâton. Je vous ai dit, il va y avoir un moment divin, un moment de synchronicité qui se dirige vers vous, entre cette impératrice et cet empereur, qui est vous et cette personne, où vous allez collaborer, vous allez discuter de plusieurs choses, de plusieurs choix, de plusieurs possibilités, de plusieurs directions à prendre ensemble. Et on vous dit que c'est la destinée, c'est l'étoile, c'est comme une évidence, comme se reconnaître, comme regarder son autre et se reconnaître. Et cette personne, c'est cette personne qui va reconnaître que vous êtes son autre plus vite que ce que vous allez le reconnaître ou la reconnaître. C'est quelqu'un qui va reconnaître que vous êtes son autre, qui va avoir un éveil de chakra assez intense, qui va tout de suite savoir que c'est vous et personne d'autre. Qu'est-ce qui va se passer pour cette impératrice et cet empereur ? d'épée. Vous allez sortir du flou, vous allez mettre en place de nouvelles actions une fois que vous allez avoir cette conversation. Et ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles façons de voir les choses, un nouveau schéma de pensée, une nouvelle perspective. 2 de pentacles. Vous allez trouver votre équilibre, même dans ce
ce mouvement, parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, il va y avoir beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont vouloir entrer en contact avec vous. Certaines personnes vont vouloir reprendre contact avec vous. Donc, il y a des énergies mélangées entre les énergies du passé, les énergies actuelles et les énergies du futur. Vous reconnaîtrez les personnes. Cet ex aussi va vous parler, valet de bâton. Ce pendu va sortir de sa maladie d'amour et va prendre le taureau par les cornes et va se décider à vous parler. 9 de bâton. Et cet empereur va vous proposer d'aller vers... regardez. L'as de coupe, il va vous proposer d'être en couple avec lui. Il va vous voir comme son étoile. Il va vous voir comme son abondance émotionnelle, comme son petit scarabée, comme son porte-bonheur, son porte-chance. Il va vous voir comme quelque chose de très précieux, à préserver, à protéger, à choyer. Beaucoup, c'est quelqu'un qui fera beaucoup d'efforts pour vous mettre à l'aise, pour toujours vous faire vous sentir comme une star, comme quelqu'un de valorisé. C'est quelqu'un qui valorise. La mort, vous allez transformer votre vie. Si vous décidez de vous mettre en couple avec cette personne, vous allez changer votre vie du tout au tout radicalement et très vite et brusquement. Le pape, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous irez dans des énergies d'engagement avec cette personne. Donc, transformation de vie radicale, le fait de vous choisir, de sortir des triangulaires, de briser les cœurs des uns et des autres et de vous lancer, d'être en couple avec cette personne. Il y a vraiment quelqu'un qui va vouloir vivre avec vous, s'installer avec vous, qui va tout faire pour vous convaincre. Vous avez votre libre arbitre, mais cet empereur, moi, je ne le raterai pas à votre place. Cavalier de bâton, 3 de denier. Et vous allez avoir aussi une offre de votre ex. La reine de bâton, c'est vous. Vous allez avoir 2 offres concrètes. Des 3 hommes que vous avez dans vos énergies ou des 3 femmes que vous avez dans vos énergies, il y en a 2 qui en valent la peine. Mais il y en a une, c'est le top du top. C'est quelqu'un qui se transforme constamment, qui n'a peur de rien, qui a des énergies très concrètes, qui réalise ce qu'il ou elle dit. C'est quelqu'un qui va au bout de ses limites et qui aime se pousser constamment dans ses limites. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui a beaucoup de courage et il a ces énergies d'étoile, la possibilité de vivre une vie très romantique, une extase amoureuse, une possibilité d'être heureux, de s'engager, d'être au top dans l'abondance. Mais il y a des personnes qui vont vouloir rentrer dans votre mental pour essayer de vous maintenir dans un état de non-engagement. Il y a des personnes, c'est dans leur intérêt de vous garder dans un état d'ermite, de vous voir ne pas choisir, de ne pas décider. Comme ça, vous restez dans une forme de confusion. Mais vous, ce que vous devez faire, c'est que vous devez choisir pour sortir de la confusion. Si vous êtes dans une forme de confusion, c'est parce que vous êtes dans une forme de litige intérieur. Il y a une forme de dualité. Et une fois que vous réglez la problématique de dualité, vous allez prendre vos décisions de façon très aisée, très facile. Parce que la dualité, elle vous vient de vos pensées qui ne sont pas cohérentes. Vous n'arrivez pas à vous aligner entre le mental, l'esprit, l'âme ou l'inconscient, le subconscient, etc. Mais vous devez finalement être en alignement. Et pour ça, vous devez être dans l'instant présent, faire des introspections, certes, faire des exercices de projection, mais quand votre état d'être le permet, parce que vous êtes dans un état de cohérence sain. Donc ça aussi, ça se maîtrise et avec le temps, ça se fait. Mais vous devez vous auto-checker en quelque sorte, reconnaître dans quel état d'être et savoir vous voir dans un miroir sans être dans une forme de déni, être complètement transparent dans votre vision de vous et des autres. Parce que parfois, là, notre perception peut être erronée quand on est dans un schéma de pensée. Voilà, donc vous avez la possibilité de transformer votre vie avec cette énergie de couple, avec cette énergie de choix idéal. Ne ratez pas ce choix idéal et sortez de ces énergies de 3 d'épée, de triangulaire, de gens qui veulent vous garder dans une forme de confusion parce qu'eux-mêmes sont confus ou confuses. Allez vers du concret et vous allez avancer dans votre vie professionnelle. Donc le meilleur est à venir pour vous, mes chers. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et ne ratez pas les meilleures offres qui s'offrent à vous. Au revoir.